Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la partie sur The Great Wall. Alors, j'ai installé une partie à 3 joueurs. Je ferai une autre vidéo sur le mode solo un peu plus tard. Là, on va juste vraiment s'attaquer au mode 3 joueurs qui est on va dire, le plus simple pour comprendre bien les règles du jeu. On verra les petites nuances après sur une autre vidéo à part si je fais une vidéo sur le mode 1 et 2 joueurs parce qu'ils sont un peu différents. Donc 3 joueurs, on a les joueurs bleus, donc le clan du singe, les verts, le clan de la tortue, et le joueur jaune, le clan du serpent, qui vont s'affronter. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible, donc ils sont représentés par ces petits tokens-là, qui vont devoir monter le plus loin possible, jusque là-bas, jusque même 200 points au cas où, en un certain nombre de rounds, d'années, qui sont représentés par cela, donc ça va avancer, les 6 ans. La fin du jeu est représentée donc, on a 3 façons de finir le jeu différentes, soit on arrive à la 6e année et on fait toutes les manches et on finit l'année, dès qu'on finit la 6e année, c'est terminé. Dès que, si on est à 4 ou 5 joueurs, si on se construit les 3 murailles, donc il y en a une ici et une ici. Si on construit tous les niveaux de chaque muraille, c'est la fin de la partie, ou si on est à moins, si on est à 3 et moins de joueurs, il ne faut faire que 2 niveaux. Donc une autre façon de finir. Autre façon de finir, c'est de terminer tous ces jetons-là. Il y en a 10, donc il y a 30 jetons en tout, on en met 10 par joueur. Un joueur peut tous les avoir. C'est des points de déshonneur. Chaque point vaut moins 5 points de victoire. Enfin, chaque token vaut 5 points, moins 5 points de victoire. On va pouvoir les enlever au fur et à mesure. Il y en a qui vont se perdre, il y en a qui vont revenir. Mais une fois que tout ça c'est terminé, la partie s'arrête. Et ça part assez vite. Donc voilà les 3 façons de finir le jeu, et après donc celui qui a le plus haut en score est désigné, enfin le meilleur commandant, les éloges de l'empereur, etc. Les autres se font harakiri ou se font tuer, et leur famille avec, etc. etc. Au niveau de la mise en place, on va déjà parler de la mise en place au niveau du plateau. On va commencer par en bas. On vient placer, une fois que l'on a choisi, chaque joueur a choisi un commandant et 2 conseillers, on vient placer 4 conseillers qui vont au fur et à mesure être défaussés, être remplacés de nouveau. Donc c'est des petites aides au niveau du jeu. Chaque joueur, donc là on a les bleus, les jaunes, les verts, les jaunes et les bleus qui viennent placer chacun 3 conseillers, 3 clercs dans l'ambassade. On vient placer les cartes tactiques, donc sur le tas des cartes tactiques. Les jetons de la piste de thé. Alors, cette notion-là est assez importante dans le jeu. C'est ce qui va déterminer, en fait, en gros, l'initiative, et c'est ce qui va déterminer le tour de jeu. Le premier joueur, donc on va jouer des cartes stratégie. Il y aura donc un premier joueur, ce sera peut-être le bleu ou le jaune ou le vert, selon la carte, chacun va en jouer une. Donc si je joue par exemple celle-là, cette carte-ci, je serai en tout cas le premier joueur pour mon tour. Après, pendant mon tour, les autres joueurs vont pouvoir jouer, et ça sera l'ordre du thé qui va déterminer le joueur qui est après moi. Donc si jamais c'était au joueur vert de jouer, il joue ses personnages, il va pouvoir faire des actions, et après, ça sera le joueur bleu qui va pouvoir faire ses actions, et le joueur jaune. Identique ici, on va pouvoir poser des clairs dans les différentes cases rouges qui sont là, et toujours, ça sera toujours avec l'ordre du thé, même dans les cases jaunes, vertes, je vais y arriver avec les couleurs. Avec les zones vertes, ça sera toujours dans l'ordre du thé. Donc si jamais j'arrive à une configuration, hop, comme ça, même si j'ai mis mon personnage en premier parce que c'était mon tour du joueur vert qui joue, on suit l'ordre du thé pour savoir la résolution. Et donc ça sera après, enfin en tout cas sur le lieu, ça sera d'abord le joueur jaune, puis après le joueur vert. On verra un peu plus ça dans le jeu, mais voilà, c'est bien comprendre cette notion de thé qui est assez importante au niveau du jeu.
Et on va voir comment on vient placer les 3 tokens. On place 9 barricades, 3 par horde présente, donc en sachant que ça protège un petit peu aussi le village, enfin le temple. Le tas de horde qui est là-bas, et on vient placer une carte de horde devant chaque muraille qui est construite. Sur les cartes de horde, on retrouve différentes informations, donc des zones d'attaque pour nos unités. On verra après le détail des unités un peu plus tard. S'il y a un pouvoir, bon là il n'y en a pas sur celle-là, on va prendre celle-là par exemple. Un petit pouvoir, par exemple, donc là cette horde ne peut pas être attaquée par les archers. Ça commence bien, c'est super. Sa force d'attaque, une force de 6. Et les points de victoire, 7 points de victoire qu'elle ramène à la fin du jeu. Si elle est active, on verra ça par la suite. On vient placer 3 objets qui ne sont pas récupérés, donc il y a ces 3 objets parmi 5 ou 6 dans la boîte de base. Ça va être des bonus qui nous seront affectés à la fin du jeu, donc par exemple pour l'arc ici, 6 points de victoire pour chaque archer sur toutes les plus hautes murailles construites. Voilà, donc si jamais, hop, je prends le bleu qui a un archer ici, lui ne ramène pas de points de victoire. Si jamais la plus haute muraille, c'est une muraille de niveau 1, que j'ai mon archer dessus, il me ramène 6 points de victoire. Voilà pour la mise en place du plateau. On a fait le tour. Maintenant, la mise en place des joueurs. Alors j'ai déjà commencé, j'ai déjà avancé un peu les choses. Il y a quelques petites choses à voir. On prend son paravent de sa couleur, les cartes aussi. Chaque joueur prend 5 clairs. Donc en fait en tout il y en a 8. 5 devant nous et 3 qui sont dans l'ambassade. On prend aussi ces autres figurines, donc c'est 10 lanciers, 2 cavaliers et 4 archers. Pour que ce soit plus lisible, que j'ai moins de figurines sur place, je les laisse dans les trucs noirs. Je sais plus comment ça s'appelle. Chaque joueur prend 2 commandants et on va en choisir un. Sur les cartes de commandants, ils sont à peu près tous identiques. Pas les pouvoirs, pas les mises en place, mais sont représentés pareil. Le nom, l'illustration, une capacité, donc qui est, je crois, unique par commandant. Donc là, c'est lors de l'étape revenu des contremaîtres, on verra ça plus tard. Piocher une carte tactique, et chaque fois que vous jouez une carte tactique, alors on gagne. Alors ce petit truc-là, il faut comme si rajouter un fois entre le 2, entre s'il y a un chiffre et le parchemin. Donc c'est 2 fois le nombre de conseillers retournés, on va voir ça juste après, et chi. Donc si j'ai une carte retournée sous mon commandant, ça me fait 2, si j'en ai 2, ça m'en fait 4. Si j'ai 3 conseillers retournés, ça m'en fait 6, etc. Un petit texte d'ambiance, et la mise en place. Donc là je commence avec 4 bois, 4 pierres, 2 ors, 6 chi, 3 cartes tactiques et une initiative de 36. C'est ce que je retrouve un peu ici. Voilà, j'ai mes 2 ors, mes 6 chi, mes cartes. L'initiative, voilà, ici le joueur bleu, lui, il a 81. Le joueur vert a 36 et le joueur jaune a 47. Donc on retrouve bien notre ordre là-bas, sur la piste de thé. Le bleu en premier parce qu'il est le plus haut, ensuite c'est le jaune, et ensuite c'est le vert. Chaque joueur prend ensuite 2 conseillers. Il va en choisir un pouvoir actif, donc visible. Donc lui par exemple, c'est le cavalier en armure, et vous pouvez toujours sauver vos cavaliers gratuitement, parce que normalement il faut payer du chi pour les sauver. Et l'autre, on vient le retourner et le mettre sous son commandant. Donc c'est une sorte d'aide de camp. Et voilà, et on va pouvoir en avoir plusieurs. Donc si jamais par exemple lui, je le récupérais, il ne m'intéresse pas, je le mets en dessous.
Ça me fait 2 parchemins. Et maintenant, donc mon pouvoir, à chaque fois que vous jouez une carte stratégie tactique, je gagne 2 fois le nombre de symboles, donc ça en fait 4 chi. Et après, si j'avais une troisième carte, je peux en avoir autant que je veux. Et si, voilà, je peux en avoir 6, 12, assez facilement. Hop, mais celui-là, on en met toujours un actif et un en dessous. Ces cartes-ci, donc les cartes tactiques, que je vais pouvoir jouer, c'est des sortes de petites aides qui arrivent selon les effets. Donc il y a une petite zone effet, par exemple ici, lui, retranchement désespéré. Jouer quand une horde est vaincue, donc c'est pas forcément moi qui ai mis le dégât, mais du moment qu'elle est vaincue, et chaque joueur peut sauver un guerrier, enfin un soldat. Et on a un effet passif, par exemple là, pour 6 chi. Alors, jouer quand une section de la muraille subit une brèche, sauver tous les guerriers, tous les soldats, sur cette section de muraille. À chaque fois, après on a des petits effets augmentés aussi, par exemple celle-là, renfort. Donc, jouer quand vous infligez la dernière blessure à une horde, je gagne 4 points de victoire. L'effet augmenté, pour 2, je fais un coup de 2 chi, et quand j'inflige la dernière blessure à une horde, j'en gagne 8. Voilà, voir si est-ce que je veux dépenser mon chi pour ça ou pas. Voilà, chaque carte a un petit effet, soit immédiat, soit à attendre dès qu'il y a quelque chose à jouer. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. On a vu les ressources, l'initiative. Donc, le deck, ça, on va voir ça durant l'automne, enfin pendant la phase d'automne. Ces cartes-là, donc, je pense que là, on est à peu près paré à jouer. On va regarder cette partie-là du terrain, on va oublier celle-là avant, on va commencer par toute cette partie-là, et après je vais expliquer le système de jeu. En gros, je vais quand même parler un peu du système de jeu, on va pouvoir placer des clairs dans les zones avec le cercle vert, ou dans les zones avec les cercles rouges. Dans les cercles verts, je peux en avoir qu'un, la zone est activée dès qu'il y en a un. Les cercles rouges, il faut forcément que tous les cercles rouges soient remplis avec le même clan ou des clans différents. Et une fois que c'est plein, on peut plus en rajouter et on peut activer pour chaque personnage qui est là, en respectant toujours l'ordre du thé, les personnages. Petite règle spécifique, si un joueur fait ça, voilà, donc j'ai rempli, mais avec uniquement ma couleur. Il y a un petit drapeau qui dit « Si tu es le seul et que le seul joueur présent dans 2 couleurs, tu gagnes un jeton des honneurs. » Jeton des honneurs, voilà, et c'est une condition de fin de victoire. S'il n'y en a plus, eh bien on a perdu le jeu. Enfin, le jeu s'arrête, et c'est 5 points de victoire pour chaque jeton en moins. On verra après comment ça se place dans le jeu. Ouais, je vais déjà rester là-dessus. Donc, les différentes zones. On va pouvoir placer des clairs ici. Les clairs ici, on va pouvoir, toujours pareil, en respectant l'ordre du thé, donc d'abord le bleu, puis le jaune, puis le vert, construire des barricades, donc qui sont des trucs comme ça, à la fin de l'année, ça va virer, il va falloir en construire des nouveaux pour se protéger, ou des murailles. Le coût est représenté ici, le premier niveau coûte 5, le deuxième niveau coûte 10, et le troisième niveau coûte 15. Hop, voilà. Et à chaque fois, donc l'autre chiffre à côté, c'est la défense. Là, c'est une défense de 16, défense de 12, défense de 8, en sachant que la horde, elle a 6 en force pour celle-là. Donc ici, et chaque ressource dépensée rapporte un point de victoire. Donc si je construis le premier niveau de la muraille, 5 ressources, bah, je gagne 5 points de victoire. Donc hop, je me mettrai à 5 directement.
Ici, construire des guerriers. Donc, un clerc, toujours en respectant l'ordre du thé, va pouvoir construire un soldat. Pour 2 pierres, un bois, je vais pouvoir construire un lancier. Pour 2 chis, un bois, construire un archer. 3 ors, un bois, construire un cavalier. Alors, je vais en prendre un de chaque. En sachant que un archer ne pourra se placer uniquement sur la muraille. Donc, on a le choix entre les 3 murailles, mais ça sera obligatoirement sur la muraille. Là, on peut en mettre qu'un, c'est forcément sur les cases rouges. Si jamais on a construit, donc on avait acheté un archer et qu'on construit une muraille, l'archer n'est pas mort mais se retrouve en position dessus. Et donc là, on va pouvoir en rajouter 2 autres. Les lanciers vont pouvoir attaquer la première ligne de horde en se plaçant sur les différents symboles. Donc ça sera des ressources qu'il va récupérer. Si je le place là, je récupère du bois. Si je récupère là, si je le place là, je récupère 2 honneurs, 2 points de victoire. Ici, je récupère de la pierre, etc., etc. Mais uniquement sur la première ligne. Et on n'a pas le droit de faire ça. Le cavalier, lui, va pouvoir attaquer n'importe quelle horde, donc sur les 9 qui sont là, et va recouvrir 2 symboles. Donc ici, je récupérais 2 honneurs et de la pierre, ou sinon 2 honneurs et de la pierre aussi, du bois et 2 honneurs, etc. En sachant que dès qu'ils sont construits, ils vont directement à l'attaque. Donc dès qu'on se construit un archer, il se met automatiquement ici et il fait une blessure. Hop, les blessures qui sont représentées par les petites gouttes de sang. La différence avec des cavaliers ou des lanciers et les archers, c'est que les archers donc tirent, mais on ne récupère pas la ressource qui est faite par les archers. Il faut forcément que le personnage se déplace pour aller récupérer les points d'honneur ou les ressources. Un archer ne récupère jamais les ressources quand il tue un personnage. Enfin, quand il tue une personne de la horde. Ici, dans ce lieu-là, on va pouvoir bouger des guerriers qui sont dans les zones des soldats, qui sont dans les zones de repos. Donc quand on va tuer une horde, on va perdre certains personnages. Le reste ira en zone de repos. Hop, voilà. Ici. Cette zone-là va permettre au vert, bon forcément je vais prendre un jaune, ce sera peut-être mieux. Voilà. Au jaune, de bouger de zone de repos à zone de repos, de muraille à zone de muraille, les personnages, donc par exemple il va pouvoir dire, lui, hop, je préfère maintenant ici, et lui aussi, parce que là j'ai plus rien à attaquer, hop, maintenant il faut attaquer ici. En sachant qu'il y a quelques petites règles, c'est que en déplaçant, je ne peux pas l'amener à l'attaque directement, c'est juste le fait, ici on va pouvoir amener de zone à zone, ou de muraille à muraille, descendre les archers des murailles, si jamais on sent qu'il va y avoir une brèche, parce qu'on va perdre tous ces archers, si jamais on n'arrive pas à tout tuer. Ou donc de muraille à muraille, on descend, mais on ne peut pas remonter. Pas parce qu'un archer est ici, que je peux dire, voilà, je vais le mettre là. Ça, on n'a pas le droit. C'est forcément descendre, ou de zone à zone, ou de muraille à muraille. Et sans attaque. Hop. La zone qui est là-bas, c'est pour changer l'initiative. Donc il faudra forcément... Hop, voilà. Il faudra forcément qu'il y ait 2 joueurs présents, donc 2 personnages clairs. Si je suis dans cette configuration-ci, par exemple, le premier joueur à jouer, c'est le bleu, j'en ai pas. Le jaune est le premier à jouer, donc le jaune passe premier joueur. Ensuite, c'est le vert, et le vert devient deuxième joueur.
Voilà, donc c'est vraiment, on les suit par couleur. Alors si je me souviens bien, c'était le jaune et le vert, je crois. Je vais peut-être aller à l'envers tout à l'heure. C'est bien ça. Hop, 80 c'est le bleu, après c'est le jaune, après c'est le vert. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc ça permet de changer l'ordre d'initiative. Mais uniquement quand le lieu est plein ou certaines actions spécifiques. Ici, une fois que la zone est pleine, ça permet de récupérer des nouvelles cartes, je vais y arriver, tactiques. En sachant qu'on ne peut en avoir que 5. Après on défausse. On verra les 4 zones qui sont là juste après. On a la zone qui est ici. On va pouvoir, c'est une zone qui permet d'acheter soit des nouveaux clairs, donc pour 2 ors qui est marqué ici, je vais pouvoir acheter un nouveau clair que je mets dans mon groupe de 5 clairs déjà présents, ici. Ou acheter un nouveau conseiller, en sachant que le prix du conseiller est égal au nombre que l'on possède déjà, donc par exemple ici, le coût serait de 2, plus 1, donc 3. Si j'avais déjà acheté celui-là, que je voulais avoir celui-là, donc celui-là je le prends, je l'ai mis en dessous, 1, 2, 3, 4, il me coûte 4. Et après, bon, plus on en a, forcément, plus c'est cher. Les dernières zones, c'est donc les 4 zones rouges qui sont là. Donc forcément, comme j'ai dit, elles ne sont actives que lorsqu'elles sont pleines de personnages ou actions spéciales. Et après, ça sera pareil, dans l'ordre du thé. Donc d'abord, s'il y a des joueurs bleus, il récupérera des ressources. Le joueur jaune, le joueur vert. Après, on va pouvoir rajouter des contremaîtres qui seront là. Une fois qu'on a récupéré, enfin qu'on a pu récupérer au moins sa ressource, donc s'il y avait 2 verts, si j'avais fait ça par exemple, et un jaune, je n'ai pas de honte parce que on est 2, donc il y a les jaunes et les verts. Le premier joueur à faire c'est le bleu, il n'est pas présent, c'est le jaune. Le jaune, lui, il récupère une ressource, donc du bois. Il va pouvoir choisir de rajouter un contremaître ici, en payant 2 chi pour le premier niveau. S'il décide, il prend un de ses guerriers, ou un de ses archers, ou en tout cas un de ses soldats, donc même un cavalier. Il vient le placer ici. C'est un personnage qui ne pourra plus attaquer les hordes, il est bloqué ici, on ne pourra plus l'enlever. Mais il va pouvoir monter de niveau au fur et à mesure par tour, donc en payant 2 chi, en payant 3 chi, et en payant 4 chi. Il va produire un bois, 2 bois, ou 3 bois en plus. Donc c'est-à-dire le prochain tour, si jamais, bon, on va dire que mon personnage est déjà là. Si je place un jaune, ici, bah, je récupérerai 4 ressources bois directement. Donc c'est assez important. Et autre action qu'on va pouvoir faire quand on récupérera des ressources, par exemple pour le bois ici, le jaune a récupéré un bois, il va pouvoir choisir de le mettre dans l'entrepôt. Ça va lui donner 2 points de victoire. Ça sera accessible à tout le monde pour la construction des barricades ou des murailles. N'importe qui pourra venir prendre ce qu'il y a dedans, mais en tout cas le jaune gagnera automatiquement 2 points de victoire, parce qu'il a donné, pour l'empereur, et l'empereur est très content. Même chose pour la pierre, même chose pour l'or. On va pouvoir à chaque fois récupérer la ressource, après rajouter ou améliorer son contremaître. Donc en sachant que ici on paye du chi, ici on paye du bois, ici on paye de la pierre, et on va pouvoir sur ces 3 là mettre une ressource, et juste une par joueur, dans l'entrepôt pour gagner 2 points de victoire. Il nous reste la dernière qui est la récupération du chi. Donc 3 joueurs, 3 personnes, 3 clercs maximum, toujours le déshonneur, et pareil, on va pouvoir récupérer le chi, mettre un contremaître en payant de l'or, et récupérer plus 1, plus 2, et voire même plus 3, donc 4 chi d'un coup, au cas où. En sachant que les zones où il y a du déshonneur, donc on a celle-là, donc le chi,
on a l'or, on a la pierre, on a le bois. Ici, il n'y en a pas. La construction de personnages. Et je pense que c'est tout. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Non. Et non. Donc voilà pour les différents lieux. Comme ça, on a vu un petit peu tous les lieux où on va pouvoir placer des clercs. Maintenant, on va passer au système de jeu. Alors maintenant, niveau système de jeu, comment ça fonctionne? On a vu que ça se passait donc en 6 tours de jeu, en 6 années. Chaque année est décomposée en 4 phases. Attention, très compliqué. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Lorsque on commence à jouer, donc c'est la première année, le printemps et l'été, on ne les fait pas. On passe directement sur l'automne. Parce que le printemps et l'été, c'est plus des sortes de phases de remise à niveau du jeu, on rajoute des nouvelles hordes, on réinitialise ses personnages. Donc, première année, en fait, il n'y a pas du tout ça. On va les voir dans l'ordre. Je rappellerai quand même que, attention, on ne les fait pas. Donc, le printemps, première phase, on avance le compteur d'année. Voilà, jusque-là, c'est pas compliqué. Deuxième phase du printemps, on vient placer des nouvelles cartes hordes. Le nombre de cartes hordes est représenté ici, on a un petit compteur. Donc là, c'est première année, ouais, forcément il n'y en a pas vu qu'on ne le fait pas. Quand on arrive en deuxième année, on en place une, pendant mes 2, 3 et 4 cartes hordes d'un coup. Lorsqu'on est ici, on en met une, on en tire une, on regarde la suivante qui nous dit où est-ce que ça se place. Donc ça se placera au milieu. Et on viendra la rajouter. Si jamais il y avait un trou, par exemple celle-là a été tuée, on regarde même pas l'emplacement, on vient directement la placer ici. Forcément donc dans le bon sens. Là, c'est complété. Hop. Si on arrivait à une configuration, je triche un petit peu, voilà, on va dire que c'est un milieu, forcément, voilà. Ici, je dois placer une nouvelle horde au milieu. Donc, pas à droite, pas à gauche, vraiment au milieu. C'est ce qu'on appelle un raid. Et s'il y a un raid, on enlève de la réserve de tokens de déshonneur, un token par joueur. Donc là, on a 3 joueurs, on en vire 3, et on les défausse complètement du jeu. Donc ce qui réduit énormément le nombre de tokens déshonneur que l'on peut avoir. Donc ce qui n'est pas oublié que c'est une condition de fin de jeu. Donc ça peut arriver très très vite, si on n'a pas de bol et si on ne s'occupe pas à détruire les hordes. On met à jour la piste déconseillée, on vire, on enlève les 2 anciens, ceux qui sont sur les marqueurs rouges, les autres on les décale, et on vient placer de nouveau sur les emplacements. Voilà pour le printemps. Donc rien de bien compliqué. L'été. L'été, c'est quelques revenus. On récupère les revenus des contremaîtres que l'on a posés. Si jamais on avait posé un personnage ici, on récupérait un bois. Donc, ce qui est bien pratique. Donc ils servent 2 fois. Lorsque l'on récupère des ressources, une fois qu'on a posé nos clercs, et pendant l'été, ils produisent aussi. On peut défausser ces pions honte. Alors, les pions honte. On va revenir là-dessus. Lorsque l'on est, donc, j'avais dit, tout seul, sur un lieu comme ça, par exemple, même s'il n'est pas plein, eh bien, je récupère de la honte, parce que mon personnage est tout seul. Je récupère le jeton honte, et je vais avoir le choix, donc, de prendre un de mes personnages, par exemple, un lancier, et de placer mon lancier sur le jeton honte. C'est un personnage que je ne pourrai plus placer sur le terrain de jeu tant qu'il a le terrain honte. Je vais devoir défausser 2 chi pour remettre le token dans la réserve. Ou bien, lorsque j'ai tué par exemple une horde, donc ça rapporte à la fin du jeu 7 points de victoire, mis à part que je peux placer 2 tokens de honte
dessus, parce que chaque token, c'est quand même 5 points de victoire en moins. Et si la carte Horde a un ou deux jetons honte, c'est le maximum, c'est 2, la carte n'est pas prise en compte. Donc on fait un calcul, hein, c'est 5, ça fait moins 10. Bon, la carte, ça fait 7. Donc c'est un calcul à faire, savoir si est-ce qu'on la compte de honte, et comme ça, bah, on peut pas les enlever, on n'a pas le temps. Mais on perd un peu moins de points de victoire. Voilà, donc, pendant l'été, après le revenu des contremaîtres, on va pouvoir défausser en jetant 2 chi, comme ça, par jeton honte. On peut en défausser autant qu'on veut, tant qu'on a du chi. On défausse, alors ça on le verra sur l'automne, on va poser des cartes stratégie par joueur, une par joueur. On va les défausser. Hop, donc ces cartes stratégie, c'est les 6 cartes que chaque joueur a. Par exemple, hop, je vais en placer une de chaque. On va expliquer vite fait après les pouvoirs. Ces cartes-là sont défaussées, on les met ici. Et dernière phase de l'été, on va pouvoir choisir si est-ce qu'on veut récupérer toutes nos cartes qui sont ici. Donc le joueur, en partant toujours de la phase de thé, le bleu, va pouvoir choisir est-ce qu'il va récupérer ça ou ces cartes qui sont là, s'il n'a pas récupéré sur les anciens tours. Soit il les laisse, enfin soit il les prend, donc il récupère tout, soit il gagne 2 points de victoire pour chaque carte qui est défaussée. Donc si jamais il avait 3 cartes, ben, il gagnerait automatiquement 6 points de victoire. Le joueur jaune fait pareil, le joueur vert fait pareil, toujours dans l'ordre du thé. Mais bon, ça c'est le premier tour, on fait pas. Maintenant, on arrive sur l'automne. Première phase du premier tour de jeu. Chaque joueur va pouvoir jouer une carte stratégie. Donc par exemple le vert va regarder toutes ces cartes stratégie, en sachant que voilà, comme j'avais dit au début, elles sont toutes identiques par rapport aux joueurs. Chaque joueur a une carte despotisme, travailler plus dur, trahison, lever les bannières, économie et ordre d'attaque. C'est identique pour chaque deck. Par exemple, si on prend despotisme, la carte a différents effets. On a une première partie, une autre partie autre joueur et une troisième partie. Première partie, c'est le joueur à qui appartient la carte, donc le joueur vert, va pouvoir déplacer un maximum de 4 de vos clercs dans les lieux de votre choix. Et pour chaque carte économie sur la piste stratégie, il va pouvoir déplacer 2 clercs supplémentaires. Voilà, donc c'est à voir. Est-ce que je pense que les autres vont jouer des cartes économie? Chaque carte a plus ou moins des effets différents. Savoir si, etc. Donc cette carte-là, si j'ai joué, va me permettre de prendre 4 de mes clercs et de les passer dans différents petits lieux. 3, et hop, voilà, j'en ai passé 4. Après, on continue la piste. Donc je regarde sur les cartes, les 3 cartes qui sont posées, est-ce que j'ai une carte économique qui est posée? Oui ou non. Là, ça me permettrait de déplacer 2 clercs supplémentaires, si j'en avais acheté encore un autre. J'aurais pu en placer 6. Les autres joueurs vont pouvoir déplacer un maximum de 2 clercs dans 2 lieux de votre choix. Ah, c'est de votre choix. Donc c'est nous qui choisissons. Ah, c'est à voir ça. Est-ce que c'est c'est de votre choix, donc c'est moi qui choisis les lieux où il veut les mettre. Enfin bref. Dans l'ordre du thé, donc ça sera d'abord le joueur bleu qui va placer ses 2 clercs, le joueur jaune qui va placer ses 2 clercs. Et après, il y a un troisième effet, un peu bonus, qui n'est pas sur toutes les cartes. Et vous pouvez accomplir une activation avancée dans un lieu de votre choix. Une activation avancée, qu'est-ce que c'est? Pour les zones rouges, on va pouvoir faire une action avancée, c'est-à-dire que même si la zone n'est pas pleine,
on va pouvoir faire l'action. Par exemple, ici, je peux faire une action avancée. Mon joueur vert récupérait un bois, plus la ressource si j'ai un contremaître. Je ne prendrai pas de jeton déshonneur dessus. Voilà, en fait, ça permet d'activer une zone. Si jamais j'avais deux personnages là, je sais que je suis tout seul, je vais me prendre du déshonneur. Bon, pas là forcément. Ici, hop. Voilà, j'en ai 3 ici. Si je reste tout seul, je me prends du déshonneur. Donc un point de déshonneur. Je fais une action avancée. Je construis mes personnages tout de suite. Je ne prends pas de jeton déshonneur et mes personnages sont enlevés. Dès que l'action du lieu est réalisée, donc si jamais on avait posé 3 ici, à chaque fois on retire ces personnages. Même sur les zones ici, dès que l'action est faite, on retire tous les personnages. Voilà, et chaque carte a un petit pouvoir différent. Travailler plus dur, donc là c'est déplacer chacun de vos clercs dans les lieux de votre choix. Les autres joueurs déplacer un maximum de 2 clercs dans 2 lieux de votre choix. Et pour chaque carte d'ordre d'attaque sur la piste stratégie, vous pouvez accomplir une action avancée dans un lieu de votre choix. Trahison qui permet de copier les effets d'une autre carte qui est sur la piste stratégie. Lever des bannières, déplacer un maximum de 3 de vos clercs dans les lieux de votre choix. Pour chaque carte despotisme sur la piste stratégie, déplacer un clerc supplémentaire. Les autres joueurs peuvent déplacer un maximum de 2 clercs dans 2 lieux de votre choix. Et durant cette étape activation, chacun de vos clercs dans la caserne compte comme 2 clercs et ignorez la pénalité de déshonneur dans la caserne. Voilà, et économie, je peux améliorer un contremaître gratuitement, déplacer un maximum de 3 de vos clercs dans les lieux de votre choix. Pour chaque carte travailler plus dur sur la piste stratégie, déplacer un clerc supplémentaire et les autres joueurs, et on n'a pas de 3e effet sur cette carte-là. Donc, chaque joueur va pouvoir choisir une carte. Donc, par exemple, on va prendre... Là, je vais prendre... Hop, travailler plus dur. Les autres joueurs en prennent une aussi. Donc là, on tire un peu au hasard. Voilà, j'ai mes 3 cartes. Je les retourne. Donc j'ai une carte économie, une carte travailler plus dur et une carte trahison. Dans l'ordre du thé, donc ça sera d'abord le joueur bleu. Le joueur bleu va pouvoir dire: est-ce que cette carte, est-ce que je veux la jouer en premier, en deuxième ou en troisième? Donc comme c'est la carte trahison, copiez tous les effets d'une autre carte stratégie de votre choix sur la piste stratégie, à l'exception de trahison, ou déplacez un maximum de 2 de vos clercs dans les lieux de votre choix. Et cette carte ne peut pas être récupérée, donc on ne peut pas récupérer pendant l'été, quand on défausse toutes les cartes. Donc pour le moment je vais la jouer en deuxième. Voilà. Après, le joueur jaune, sa carte économie, je vais la jouer en premier. Et donc, le joueur vert, il va la placer forcément en troisième, il n'a pas le choix. Et voilà, et maintenant on va faire dans l'ordre des cartes stratégie, donc le premier joueur, je vais récupérer la carte. Donc le joueur jaune, il va pouvoir donc améliorer un contremaître gratuitement. Donc si je veux, je vais pouvoir améliorer un de mes personnages qui est là, ou en placer un. Par exemple, je vais en placer... Hop, voilà. Lui, gratuitement, j'ai un contremaître qui est arrivé. Alors après, déplacer un maximum de 3 de vos clercs dans les lieux de votre choix. Et pour chaque carte travailler plus dur sur la piste stratégie, déplacer un clerc supplémentaire. Alors travailler plus dur, j'en ai une. Donc le vert avait choisi cette carte-là, donc je vais pouvoir déplacer 4 de mes personnages. Donc par exemple, je vais en placer
Un ici. Hop. Ici. Et par exemple, récupérer du chi. Non, récupérer du bois. C'est bien. Voilà, j'ai fini ma phase de jeu. Les autres joueurs, déplacer un maximum de 2 clairs dans 2 lieux. Alors c'est ça, c'est toujours de votre choix, donc moi je pense que je vais choisir. Et on fait ça dans l'ordre du thé. Donc ce sera d'abord le joueur bleu, il va en prendre 2. Et donc je lui dis, bah voilà, tu vas placer un de tes personnages ici et un de tes personnages ici. Le joueur vert, bah voilà, on va compléter celui-là, hop. Hop, et on va le placer ici, par exemple. On a fini toute la carte. Et maintenant, le joueur à qui c'est le tour, donc le joueur jaune, va choisir dans quel ordre il veut faire les lieux. Déjà, on peut regarder les lieux qui ne sont pas pleins, comme, on va dire, celui-là, il est plein, donc il n'en est pas tout seul comme couleur, donc il ne rapporte pas de déshonneur. Lui, il est tout seul. Donc il récupère un jeton déshonneur. Hop, qui va placer sous un guerrier. Voilà, donc ce guerrier-là est inutilisable pour le moment. Le personnage reste ici, tant que le lieu n'est pas plein. Après, pendant, on va pouvoir bouger ces personnages si jamais on voit que ça n'avance pas. Donc le joueur jaune, hop, le joueur jaune, bah, il va faire ce lieu-là, il va dire, bah voilà, pour 2 ors, j'achète un nouveau clair, comme ça celui-là on le récupère. Hop. Il va faire celui-là. Donc le jaune... Alors où est-ce que c'est par l'ordre de T? Si, je pense que c'est par l'ordre de T. Donc le bleu va récupérer un bois. Le vert va récupérer un bois. Alors, je vais les mettre de côté pour le moment. Et le jaune va récupérer 3. Donc il récupère 2 avec ici, plus 1 pour son contremaître. On va pouvoir avoir, chacun va avoir le choix de se construire un contremaître. Donc par exemple le bleu, s'il avait du chi, d'abord c'est le bleu. Il va choisir, est-ce qu'il construit donc un contremaître, il dépense 2 chi. Et il se construit un contremaître. Le joueur suivant, le jaune, bah, aimerait bien, mais il n'a pas de chi, donc il ne peut pas l'avancer. Et le joueur vert, hop, il dépense 2 chi. Et il va mettre un de ses guerriers pour produire. Après, on arrive sur la zone de l'entrepôt, donc chaque joueur, s'il veut, va pouvoir déposer une ressource qu'il a récupérée pour gagner 2 points de victoire. Voilà, comme ça on a 3 zones, 3 bois qui sont dans l'entrepôt. Pour être tranquille. Bon là c'est un premier tour, après je ferai plus une partie complète. Enfin, complète. Quelques tours de jeu, ou peut-être une année. Dès que le premier joueur donc, a fini, donc ça on a terminé, hop, on enlève tout. Il reste ici la construction, on est 2 joueurs, hop, le joueur bleu commence, il va pouvoir construire des barricades ou des murailles s'il veut. Le premier niveau coûte 5, bon, en barricade on est complet, donc ça n'a pas besoin. 5 ressources, 1, 2, 3,
4 et 5. Voilà, donc on a le coup qui est noté ici. Donc le bleu construit. Il gagne 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il construit le premier niveau. Donc voilà, donc construire 2 niveaux, ça peut aller très vite quand même. Le joueur jaune, lui... Bah pareil, 1, 3, 4 et 5, avec le bois qu'il a récupéré. Et il construit aussi une muraille. Et c'est là, on les enlève. On refait pareil pour la deuxième carte. Donc, deuxième carte, le joueur bleu. On refait les actions, on regarde ce qui est marqué dessus. On refait pareil sur la dernière carte, qui est la carte verte. On lit la première partie qui est pour le joueur de la carte verte. Après, il y a une action pour chaque joueur. Et après, une action ou non bonus. Voilà, j'explique une première fois les règles et après on fera voilà, une première année complète, ça sera beaucoup plus simple. Et c'est la fin de l'été. Quand c'est comme ça, donc c'est vrai qu'on n'a pas vu encore l'attaque. Non, on verra ça tout à l'heure. L'hiver, on a la phase de tir qui arrive, donc tous les archers vont pouvoir tirer. Là, bah forcément, il n'y en a pas. Si jamais, hop, on avait un archer ici, alors, hop, un deuxième archer ici, par exemple, bah, ils vont pouvoir tirer, donc faire une blessure chacun sur un emplacement, en sachant qu'on ne récupérera pas les ressources qu'ils ont placées. Si jamais on arrive à tuer une horde, bah, elle est détruite. Ou sinon, on calcule la puissance de la horde, 6. Le niveau, ici, on a 8, plus 2, plus 2, plus 2, donc 10, 12, 14. La horde ne passe pas, donc elle est bloquée. Ici, pareil, 6, ça passe pas non plus. Et ici, par contre, 7, 1, 2, 3, hop, ça passe. Donc on a une brèche. Si on a une brèche, chaque joueur gagne un pion honte s'ils n'ont pas été présents sur la brèche. Donc là, il n'y a personne, chaque joueur se prend un jeton honte. Mais si jamais, hop, on était comme ça, il y aurait juste le bleu et le vert qui se prendraient un jeton honte. Pour chaque carte horde, oui, après il y a la perte des soldats, si jamais... Hop, tellement de choses à dire. Hop, si jamais on a une brèche, on va faire ça. Hop, il y a une perte des joueurs avec l'année en cours. Donc, quand tu es par exemple sur la première année, on perd un joueur, 2 joueurs, 2 joueurs, 3 et 3. Donc on perdrait un personnage et on mettrait une blessure à la place. Et après, bon, la horde reste là, elle n'avance pas, mais elle a fait une brèche. Donc on peut continuer à attaquer. Un personnage qui est mort, on peut le soigner pour 2 chi, pour qu'il revienne dans sa zone de repos. Et s'il y avait des archers sur les murailles, on les enlève tous. Donc, enfin tous ceux là où il y avait la brèche. Là ici ça a été bloqué, il n'y en a pas, mais s'il y a une brèche, on vire tous les personnages. Donc quand il y a beaucoup de hordes, où ça se cumule les chiffres, donc là ça serait 12, c'est un peu plus compliqué à les contrer. Une fois qu'on a fait toutes les sections, comme ça, on enlève
toutes les barricades. Donc ces barricades-là, on va devoir les reconstruire au fur et à mesure. Si on n'a pas de condition de victoire ou de défaite, donc 6e année, les jetons honte, ou les 3 niveaux, enfin 2 ou 3 niveaux de muraille, on repart sur une année suivante. Et on continue, ainsi de suite, jusqu'à qu'on arrive à une des fins. Donc voilà en gros pour les règles. Là on va essayer de reprendre une partie, parce que là je crois que déjà pas loin de 40 minutes, je crois, d'explication de règles. On va commencer, on va faire une première année en jeu normal, et on verra si on fait la deuxième année au cas où. Et je terminerai le reste hors vidéo, et on regardera à la fin ce qui se passe, qui a gagné. Donc je vous dis à tout à l'heure. Maintenant qu'on a vu le fonctionnement donc, du jeu, on va se lancer donc sur la partie. Donc j'ai, on va dire, tout réinitialisé. Donc, déjà, première chose à regarder, au niveau des hordes, 6 contre 6, donc c'est 2 points pour chaque, c'est bloqué, donc là j'ai pas de problème. Pour moi, ce tour-ci, à la fin de l'année, on les enlève. 6 contre 6, pas de souci non plus. Par contre, ici, 7 contre 6, là, on aura une brèche. Donc, il faut s'occuper de celle-là en priorité pour le moment. Ou essayer de construire au moins le premier niveau. Des murailles. Donc, premier tour, on commence à l'automne. À l'automne, première phase, chacun choisit la carte qui va jouer. En sachant que c'est le joueur bleu qui va choisir le premier. Puis le jaune, puis le vert avec le T qui est là-bas. Alors, je sens bien qu'il y en a peut-être qui vont jouer. Bon, moi j'ai joué économie. Ça me semble bien. Les autres joueurs, je vais jouer un peu au hasard. T'attendez pas à la grande stratégie. Sauf si j'ai une carte d'attaque, je pense que je retirerai au hasard. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à mettre une carte d'attaque. Déjà, ça commence bien. Voilà. Donc, on a économie, économie et trahison. Donc, joueur bleu choisi, donc l'ordre du T. Alors, je vais pouvoir améliorer un contre-mètre gratuitement, déplacer 3. Pour chaque carte, travailler dur, j'en ai pas. Et déplacer un maximum de 2 clairs dans 2 lieux de votre choix. Encore économie et trahison, c'est pour copier, donc on aura 3 cartes économie qui vont se faire. Donc on va placer là-bas le joueur bleu, bah, hop, il va dire qu'il va jouer en premier. Après c'est le jaune. Bon, le jaune, il va jouer en deuxième, et le vert va jouer en troisième, il n'y aura pas le choix. Alors maintenant qu'on a choisi le joueur bleu, on va prendre la carte. Donc, je peux améliorer gratuitement un contre-mètre. On va améliorer l'or. Donc le placer directement sur le premier. Après, déplacer un maximum de 3 de vos clairs dans les lieux de votre choix. Donc, bah, comme j'ai demandé l'or, forcément, je vais en placer un ici. Comme je suis premier, je vais aller ici. Et 5, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais aller ici. Voilà, après.
Pour chaque carte travaillée dure, hop, la plus stratégie, déplacer mais il n'y en a pas. Et les autres joueurs, déplacer un maximum de 2. On va prendre dans votre choix, non, c'est le joueur qui choisit. Pas... Je sais pas, c'est à préciser. Un maximum de 2 clairs dans 2 lieux de votre choix. Donc, c'est le bleu est joué, le jaune. Hop. Et le vert. Voilà. Donc, la carte, elle est finie. Il n'y a pas d'autres trucs bonus. Ça. Voilà. Donc, le joueur bleu, donc, comme c'est le joueur actif, donc c'est sa carte à lui, il va pouvoir choisir dans quel ordre on fait les choses. Alors, donc déjà ici, on va commencer par là. Il n'y a pas de jeton des honneurs parce qu'on est 3 couleurs différentes. Le bleu va pouvoir un or plus un or avec son contremaître. Donc, il récupère 2 ressources or. Hop. On va en mettre une de côté en attendant. On peut améliorer son contremaître en payant 2. Je vais payer 2 pierres pour le monter au niveau suivant. Non, c'est 3. Pardon. 2 pierres, c'est pour le premier niveau. C'est 3 pierres pour le monter au niveau suivant. Donc, 3 pierres. Et là, je vais pouvoir décider, c'est est-ce que un or que j'ai produit, est-ce que je le mets dans l'entrepôt pour 2 points de victoire. Allez, on est généreux. Soyons gentils avec l'empereur. Voilà. Le jaune. Alors le jaune, lui, bah, il récupère un or. Hop, est-ce qu'il veut construire un contremaître? Bah oui, ça peut l'intéresser. Donc 2. En sachant que vraiment ça a été carrié en moins pour défendre. Et par contre, j'ai récupéré un... Non, je ne mets pas d'or ici. Tant pis pour les points de victoire. Le vert, on attend lui. Il récupère un or. Allez, on va payer aussi 2 pour se faire un contremaître. Et par contre, lui, il laisse son or, il le met ici, et il gagne 2 points de victoire. Voilà, donc là c'est fait. Alors, est-ce que je fais ça avant ou est-ce que je fais ça avant? Donc cela sortirait. Ça c'est fait. Allez, ici, il est tout seul, donc il se prend du déshonneur. Hop, on met ça sous un guerrier. Alors là, je vais pouvoir construire ce que je veux, avec ce que j'ai comme ressource. 3 ors, un bois. Allez, je vais construire un cavalier. 3 ors, un bois. Je vais construire un cavalier qui va venir écraser ici. Voilà. Donc je le place là. J'écrase de l'or et 2 points. Donc je reprends un or et je monte de 2 points.
L'action du personnage est faite. Hop, je peux l'enlever. Je ne peux acheter qu'un joueur, enfin qu'un soldat par joueur. On va laisser le jaune faire son action là-bas. Donc le bleu a choisi l'ambassade. Le jaune, il paye 2 ors pour acheter un clerc en plus, où il aurait pu acheter un conseiller. Et il nous reste ici, donc c'est toujours dans l'ordre du thé, donc le bleu, jaune et vert, donc le bleu en premier. Le choix entre eux, faut construire des barricades, mais qui sont déjà tous là. On va construire le premier étage, si j'ai encore assez de ressources. 1, 2, 3 et 5. Alors, sachant que c'est... Si je me trompe pas, je crois que c'est toutes les ressources. En plus, j'en ai 2 là en plus. Je vais prendre ces 2 là. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et je construis le premier niveau. Voilà. Comme ça, j'ai une protection de 8 ici. Je gagne 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4 et 5. Au joueur vert. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est toutes les ressources sauf le chi. Et pareil, il va construire ici. Ici. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et ceux-là, on les retire. Le tour du joueur bleu est terminé. On a tout fait. On passe sur le joueur jaune qui a sa carte trahison. Donc trahison, il copie. Alors, soit une autre carte, s'il y a intérêt. Alors, copier une autre carte ou déplacer un maximum de 2 personnages dans les lieux de votre choix. Alors, personnage jaune. Eh bien, écoute, je vais faire trahison et je vais faire trahison. Je vais faire la deuxième possibilité, déplacer un maximum de 2 au clair dans les lieux de votre choix. Et ça sera que pour moi. Je vais déplacer un ici. Et un ouf. Et un ici. Donc les autres joueurs n'ont rien à faire, hein. Il n'y avait rien sur la carte pour les autres joueurs. Tant pis. Et cette carte ne peut pas être récupérée, donc on verra ça pendant la phase suivante. À moi, donc là, je peux soit construire le 5 ici pour faire le premier niveau, ou construire le deuxième niveau avec 10 sans ressources. Est-ce que j'ai 10 ? 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Bah, j'ai toutes les ressources. Hop. Et je construis. Alors, je sais pas si c'est intelligent, attention. Ne dis pas de stratégie. Le niveau 2 de celui-là, je gagne donc 10 ressources, 10 points de victoire. Voilà. Donc lui, je le retire. Eux ne produisent rien parce qu'il n'y a pas de personnage. Et lui, il n'y a pas de déshonneur, il est tout seul, mais il n'y a pas de déshonneur. Et pas de carte parce qu'il en faut 2. Je vais le placer là-bas, ça sera fait. Le tour du joueur jaune se termine. On revient sur la dernière carte, le troisième joueur, le joueur vert. Je peux lui améliorer un gratuitement. Donc hop, lui, il va passer ici. Ou est-ce que je construis un autre ? Non. Si, et
Déplacez un maximum de 3 de vos clercs dans le lieu de votre choix et chaque joueur pourra faire 2. Donc 3 verts, bah forcément, on va essayer de compléter celui-là. Je vais venir ici. Alors, les autres joueurs 2, on commence par le T, donc le bleu. Le bleu, lui, il a besoin de ressources. Alors, il peut plus acheter de prêtre parce que j'ai plus qu'un or. Les personnages sont placés. Alors, on va commencer, donc c'est le joueur vert qui choisit quel lieu on fait en premier, vu que c'est son tour. On va commencer par ici, après donc c'est par l'ordre de T. Le bleu, il n'y en a pas. Le jaune prend une carte. Qu'est-ce qu'il a récupéré? En formation, jouez quand vous infligez la dernière blessure à une horde. Chaque joueur qui possède un personnage sur cette horde défausse une honte, pas mal. Et pour un coup de 3, chaque joueur qui possède défausse 2. Ah oui, ça peut être pas mal. Et le joueur bleu récupère une nouvelle carte, un retranchement désespéré. Joué quand une horde est vaincue, chaque joueur peut sauver une troupe. Et pour 6, joué quand une section de la muraille subit une brèche, sauver tous les personnages sur cette section de muraille. Ah oui. Bon, ils sont G déjà. Donc ça, c'est fait. On les retire. Jaune et vert. Ici, la zone n'est pas activée, mais il n'y a pas de honte, parce que ils sont à 2 couleurs différentes. Ici, c'est pas activé, parce que c'est pas complet. Il reste un derrière, et il n'y a pas de honte. Donc ça, c'est tranquille. On a fini le tour de tout le monde. Je pense plus qu'il y en ait. Non, c'est bon. Il n'y a personne qui est... C'est bon aussi. Donc on arrive à l'hiver. Phase de tir. Bon, il n'y a toujours pas d'archer, désespérément. Les archers tirent. Bon, là, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de défaite de horde, vu que de toute façon, il n'y a pas de nouveaux dégâts demi. On calcule la puissance offensive. Donc on additionne toutes les forces de horde sur chaque colonne. Donc 6 contre 6, c'est bon. 6 contre 12. 14, 16, 18, c'est bon. 7 contre 8, 10, 12, 14, c'est bon. Donc là, c'est bon, rien ne se passe. Lui, pour moi, il reste là, il n'y a pas de dégâts qui est fait sur lui. Les dégâts sont uniquement quand la horde, elle meurt ou quand il y a une brèche. Donc pour moi, il n'y en a pas. On enlève toutes les barricades. C'est là où ça va être un petit peu moins drôle. Voilà. Et on arrive sur un nouveau tour. La première année est terminée, donc ça se fait très facilement. On arrive au printemps de la deuxième année. On avance du nombre de cartes horde qu'on a, donc une carte horde qui vient se placer au milieu. Là, donc ici maintenant on a une puissance de 14, un peu plus costaud. On met à jour la piste déconseillée, donc on défausse les deux qui sont là.
on décale cela, et on en remet de nouveau, donc à chaque fois, ils ont tous des pouvoirs différents. Le printemps est terminé, on arrive sur l'été. Alors moi j'ai une capacité, faut pas que je l'oublie, mais... D'ailleurs j'avais déjà oublié pour celle-là. À chaque fois que vous améliorez un personnage, donc moi c'est le bleu, je gagne 2 fois le nombre de conseillers que j'ai en dessous, point de victoire. Donc j'ai amélioré 2 fois, donc je vais gagner 1, 2, 1 et 2. Lui, si on arrive à l'étape revenu conseiller, je vais pouvoir piocher une carte. Et lui, chaque fois que vous recrutez au moins un soldat, gagnez du chi. Mais j'ai pas encore recruté de soldat. Donc, été, revenu des contremaîtres. Le jaune produit un or. Bon, on va faire dans l'ordre du thé, ça sera mieux. Le bleu, il en récupère 2. Le jaune 1 et le vert 2. Donc le bleu 2, le jaune 1 et le vert 2. On vient de faire un revenu du contremaître, donc je récupère une carte. Aux armes, moi je l'ai déjà. Jouez quand vous attaquez avec vos guerriers. Les autres joueurs peuvent recruter un lancier gratuitement. S'ils le font, ce lancier doit attaquer la même horde. Ça peut être pas mal. Ça c'est bon. Défausser les jetons honte. Il y a lui qui en a un. Donc je pourrais, pour 2 chi, hop, défausser la honte. Je me suis racheté et je le remets dans la pile. On défausse toutes les cartes stratégie. Voilà, par joueur. Et dans l'ordre du thé, on va choisir donc le joueur bleu en premier. Est-ce qu'il veut récupérer sa carte économie ou est-ce qu'il préfère la laisser là-bas et gagner donc 2 points de victoire par carte présente dans la défausse. Donc l'économie, il n'en a plus besoin pour le moment. Il va monter. Le joueur jaune, lui, a mis trahison. Il ne peut pas celle-là ne peut pas la récupérer, donc celle-là restera toujours là-bas, donc il y a 2 points de victoire. Et le vert, lui, par contre, hop, économie, ça l'intéresse, et il la récupère. Et on revient sur la phase d'automne. Donc chaque joueur va rechoisir une carte. Donc il y en a, moi j'ai encore mon deck de 6 cartes. Il y en a qui n'ont plus que 5 cartes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler dur. Hop. Le joueur bleu va jouer celle-là. Hop, celle-là, voilà. Donc tant qu'il n'y a personne qui touchera au thé, ce sera toujours le joueur bleu qui choisira en premier. Donc, le joueur bleu a choisi ordre d'attaque. Recruter un lancier gratuitement. Pour chaque carte lever les bannières, j'en ai pas. De la piste stratégie, recruter un lancier gratuitement, supplémentaire. Attaquer avec tous vos soldats situés dans une section de muraille de votre choix. Les autres joueurs, attaquer avec un maximum de 2 de vos soldats situés à une section de muraille de votre choix, ou recruter gratuitement un lancier, et attaquer avec tous les soldats sur toutes les sections de muraille restantes. Lui, il va pas jouer en premier, il va jouer en deuxième. Après, le jaune, despotisme. Maximum de 4 de vos clercs dans les lieux de votre choix. Pour chaque carte économie, j'en ai pas. Plus stratégie, déplacer 2, ça sera 4. Les autres, déplacer un maximum de 2 clercs dans 2 lieux de votre choix. Et vous pouvez accomplir une action avancée dans un lieu de votre choix, ce qui peut être pas mal. Il va jouer en premier, enfin il va choisir en premier.
et travailler dur. Donc, déplacez chacun de vos clercs dans les lieux de votre choix, les autres deux dans 2 lieux, et pour chaque carte d'ordre d'attaque sur la piste, vous pouvez accomplir une action avancée dans un lieu de votre choix. Donc, ordre d'attaque, j'en ai une, donc le vert sera toujours en 3e. Voilà. Allez, on va faire la première carte sans tout défoncer. Doucement. Voilà, en sachant que là, on n'a plus du tout de muraille, donc il va falloir que je protège. Là-bas, ça résiste, c'est bon. Par contre, ici, ça résiste pas. Si, ici, ça résiste pas. Donc, despotisme. Alors, déplacez un maximum de 4 de vos clercs dans les lieux de votre choix. Chaque carte économie, j'en ai pas. Donc, le jaune 4. Il me reste 4, c'est bien. Je vais en placer un là-bas. Je vais en placer un ici. Un ici. Et moi, je n'ai plus que de l'or. Je me barre, moi. Les autres vont pouvoir en jouer 2. Donc d'abord, toujours piste de thé, le bleu. Et le vert. Voilà. Alors, et l'action, vous pouvez accomplir une action avancée dans un lieu de votre choix. Donc je pourrais très bien, par exemple ici, je ne peux pas l'activer logiquement parce que je ne suis pas plein, mais en faisant mon action avancée, je vais la faire. Hop, et ça fait que le joueur jaune, comme c'était le seul, passe premier joueur. Voilà, et maintenant donc c'est au joueur jaune, et en plus il va jouer en premier, donc ce qui peut être pas mal. Bon, mais à part, j'aurais peut-être pu faire celui-là pour pas récupérer de honte. Je l'avais pas vu. Alors, on va déjà faire celui-là. Ici, joueur jaune maintenant en premier. Je récupère 2 pierres. Est-ce que je veux, en payant 2 bois, mais j'ai plus de bois du tout. Je vais poser donc une des ressources que j'ai récupérées. Et forcément juste une des ressources que j'ai récupérées, je peux pas mettre n'importe laquelle. 2 points de victoire. Le joueur bleu, qui est présent aussi, il récupère une pierre. Il va payer 2 bois pour se mettre un contre-maître ici. Et il garde sa pierre, ça peut lui servir. Donc ceux-là sont faits. On les enlève. Bon, lui là-bas, il va se prendre son token de honte. Voilà, ça sera fait. J'ai mis un petit guerrier dessus. Voilà, mais il reste là. On va faire la zone de production ici. Alors, le joueur jaune, il récupère 1 et un or, ça en fait 2. Super, je suis blindé en or, je sais pas ce que je vais faire. Pour 3 pierres, mais j'en ai qu'une, donc je ne peux pas. Et pareil, je laisse un or
que je viens d'avoir pour récupérer 2 points de victoire en plus. Le joueur bleu, lui, en récupère 4. Donc il y en a 1, 2, 3 et 4. Voilà. Pour... Alors après, c'est 4 pierres. J'en ai 4, mais après, je ne pourrai plus construire de soldats. Non. Je pose un or ici comme don. Et je redeviens premier. Le joueur vert, pareil, il en gagne 1, 2, 3 et 4. Pour 4 pierres que j'ai pas, donc je le fais pas. Et je laisse un or ici pour monter de 2. Et cela c'est fait. On peut les retirer. Donc, le jaune. Après... Bon, on va faire lui, le vert. Il est tout seul. Il va pouvoir construire pour 5 peut-être. 1, 2, 3, même pas, 4 ici. Et un 5. Voilà. J'ai pris ce qui était dans l'entrepôt pour construire. Voilà. Et ce qui me fait donc 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici maintenant on a 8, ça ne passe plus. Il n'y a que là où ça va encore passer pour le moment. Donc à faire attention. Donc il reste là. Alors donc c'est le joueur jaune qui choisit en premier. Donc qu'est-ce qu'il a comme ressource? De l'or et de la pierre. D'accord. Mais il peut pas. Ok, il veut pas construire, c'est tout. Après, le bleu. C'est pareil, j'ai pas de bois. Oh, aïe aïe aïe. Ok, tant pis. Donc le vert, il va construire un lancier, 3 ors et un bois. Donc le bois, c'est bien important. Il va construire un lancier. Alors, on va continuer celui-là. 2 points de victoire et un chi. Il n'y a pas de déshonneur vu qu'on est 3 différents à être dessus. Donc c'est bon. Et je pense que là, on a tout fait pour ce tour-ci. On va pouvoir attaquer. Le deuxième joueur actif, le joueur bleu, l'ordre d'attaque. Alors, recruter un lancier gratuitement pour chaque... c'est tout, point. Donc, un lancier. Et là, on peut choisir de placer soit ici, soit ici, soit ici. Bon, on va essayer de continuer celle-là. Hop, voilà. Bleu, il vient ici. 2 points de victoire. Alors, pour chaque carte, levez les bannières de la piste de stratégie, recrutez un lancier supplémentaire. Voilà, ça j'en ai pas. Les autres joueurs, attaquez avec un maximum de 2 ou recrutez gratuitement un lancier. Donc, ça sera un lancier dans l'ordre de la piste de thé. Donc d'abord le jaune. Le jaune, lui, sont les ressources qui l'intéressent.
Mais ça que là, ça passe, hein, il faut que je me méfie quand même. Bon, je vais récupérer, hop, mettre ici. Et je vais récupérer un chi. Non. Mettre ici, et je vais récupérer un bois. Peut-être mieux. Le bleu a déjà joué. Et maintenant, le vert. Il va recruter un soldat. Et lui va récupérer 2 points de victoire. Voilà. Attaquer avec tous les soldats situés sur toutes les sections de murailles restantes. Bon, là, j'en ai pas. Il n'y a personne. Il n'y a pas de placement de clerc. Donc rien, il n'y a que lui. Pour moi, je pense que lui, il se prend encore du déshonneur parce qu'il est tout seul. Et on arrive sur le troisième. Voilà, travaillez plus dur. Alors, déplacez chacun de vos clercs dans les lieux de votre choix. Alors, le joueur vert. Qu'est-ce que j'ai ici? On va en mettre 3 ici. Voilà, j'ai placé machin. Après, déplacez un maximum de 2 clercs dans 2 lieux de votre choix. Donc d'abord le joueur jaune. Alors c'est là qu'on a le choix entre en prendre 2 ici ou en prendre un déjà placé sur le terrain de jeu, en sachant qu'on ne peut pas, si jamais genre c'était comme ça, vider un lieu, si jamais il y avait rajouté un quatrième, que moi j'étais premier par exemple, alors ami, je ne peux pas le prendre pour l'enlever et le placer sur un autre lieu, comme ça lui spot du déshonneur. Donc je peux pas vider un lieu, par contre je peux le rajouter ici. Comme ça, ça me fait du bois. Et je vais peut-être construire aussi. Et le bleu. On va aller là. Et il va aller là aussi. Alors, on a fait ça. Après, pour chaque carte d'ordre d'attaque sur la piste stratégie, vous pouvez accomplir une action avancée dans un lieu de votre choix. Ordre d'attaque. Hop. J'en ai une. Donc, je peux faire une action. Sans que c'est le vert qui décide, mais c'est le jaune qui jouera avant. Et après c'est le bleu, et après c'est le vert. Donc lui il jouera en dernier. Bah, on va faire la production de bois. Donc, même si était tout seul, de toute façon il n'y avait pas de déshonneur. Donc, le joueur jaune commence, il récupère un bois. Il peut, pour 2 chi, s'il en avait, construire un contremaître, il n'en a pas. Et il peut donner son bois qu'il a récupéré pour gagner 2 points d'honneur. Mais non, ça n'intéresse pas. Le vert, hein, le bleu, il n'y en a pas. Le vert, il en gagne 3. Euh, 3. Il va pouvoir construire, s'il veut, un contremaître pour 2 chi. Donc le vert, hop, ici. Et il va pouvoir donner genre 1. Là, on a récupéré plein. Et il monte de 2 points. Comme ça, ça c'est fait. Voilà. Et maintenant, donc le joueur vert va choisir
l'ordre. Donc il va faire déjà jouer le joueur bleu qui est là-bas tout seul. Il n'y a pas de déshonneur. Soit il peut acheter un nouveau clerc, soit il peut acheter un conseiller. Donc, par exemple, acheter un conseiller. On en a un, deux. Et s'il voudrait acheter par exemple celui-là, le fossoyeur, ça lui coûterait 3. Donc, par exemple, on va l'acheter. Je défausse 3 ors. Le petit pouvoir en plus, chaque fois qu'au moins un de vos soldats est tué, gagnez 2 chi. Maintenant, le choix, soit le mettre ici pour activer son pouvoir, donc après faire attention à tous les pouvoirs que l'on a, je pense que j'en ai oublié, ou le mettre en dessous de son commandant pour augmenter le pouvoir de son commandant. Donc chaque fois que vous améliorez des contremaîtres, chose que j'ai encore oublié, vous gagnez 2 fois le nombre de conseillers qui sont en dessous, points de victoire. Donc là je gagnerai 4 points de victoire à chaque fois que j'améliorerai, ce qui est quand même pas mal. L'action est faite, on retire. Alors, après, qu'est-ce que je vais faire? Il reste construction. Et voilà. Donc, on va construire. Donc, le joueur jaune en premier. Le joueur jaune, on a quoi comme ressource? On n'a pas de chi, on a pas. Ce sera un cavalier encore, hein. Décidément. 3 ors, un bois. On va construire un cavalier. Alors, le cavalier, je vais le mettre où? Alors, des ressources qui peuvent m'intéresser. Bon, c'est pas grave. Hop. De la pierre. Et 2 points de victoire. Le vert, pareil, va pouvoir construire. Je vais peut-être enflammer là sur la construction. Là. 2 chi et un bois. On va construire un archer. Mon premier archer. Donc lui, qu'on va placer par exemple ici. Et qui va mettre une goutte de sang. Ici, je ne récupère pas les ressources qui sont dessus. Enfin, qui sont en dessous. Et c'est bon, ils sont de couleur, il n'y a pas de déshonneur. Construction ici. Donc, c'est d'abord le jaune qui commence, il n'y en a pas. Le bleu. Alors, le bleu, qu'est-ce qu'il va nous faire de bien? Eh bien, il va construire une barricade. 1 et 2. Alors, on va la rajouter ici pour le moment. Parce que ici, c'est bon. Là-bas, c'est bon. Ici, il faut quand même un peu plus. On est à 13. Le joueur vert, pareil, il va construire, il gagne 2 points de victoire aussi. 1, 2. Pareil, j'utilise 2 ressources, je construis une barricade, donc je monte de 2 points de victoire, et on va rajouter la barricade ici. On a construit, voilà. Et puis c'est bon, je pense qu'on a terminé, là, on a terminé l'automne, on arrive sur l'hiver. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore eu de section terminée, etc. Logiquement, on a des points de victoire par unité quand on détruit une horde. Si jamais celle a été détruite, par exemple, lui gagnerait 2 points de victoire, lui gagnerait 2 points de victoire. Comme il y avait un archer vert, le vert gagnerait encore 2 points de victoire supplémentaires. Il y a une unité qui mourrait, on choisirait laquelle. L'autre viendrait dans la réserve. On peut, si on veut, la faire revivre si on a du chi, et donc ça arriverait dans la réserve. Et après la horde est retirée. Mais bon, je n'ai pas encore réussi à en tuer une. On arrive sur la phase de l'hiver, les archers tirent, donc lui il va retirer sur celle-là
pour virer le bois, par exemple, hop, pour embêter son monde. Il n'y a pas encore de défaite de horde parce qu'il reste encore 2 endroits. On calcule la puissance offensive. 6 contre 8, ça résiste. 8 et 6, 14, 12, 13, même, non, j'ai oublié que c'était 2. 12, 14, 16, c'est bon. Et la dernière, 7 contre 8, c'est bon aussi. Donc ça résiste. On enlève les barricades. Et on finit l'année, il n'y a pas encore de conditions de fin de jeu, on n'est pas encore à la dernière année, il reste encore des jetons honte, on n'est pas encore construit tous les étages pour les murailles. Donc un nouveau tour s'enchaîne, on passe à la deuxième année, on rajoute 2 hordes en plus maintenant, donc là-bas, et encore là-bas. À la prochaine, on a un raid, donc on perdrait dans la boîte 3 jetons des honneurs qu'on défausserait du jeu complètement. On retire les cartes stratégie, on change. J'ai oublié de remettre ici. On met à jour, donc on défausse ces deux-là. Hop, on fait le revenu des contremaîtres avec l'ordre du thé toujours. Donc un or pour le jaune. 2 ors pour le bleu. Et 2 ors pour le vert. Après ici, donc on a une pierre pour le bleu et un bois pour le vert. On peut défausser ces jetons honte si on peut avec du chi. Lui, il n'y en a toujours pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Hop, on défausse ces cartes-là. Et après, bah, pareil, chaque joueur va choisir. Donc, il y a de moins en moins de choix dans ces cartes. Mais plus il en laisse, plus il peut gagner des points d'honneur. Le joueur jaune, est-ce qu'il laisse ces cartes-là ou est-ce qu'il veut les récupérer? Donc on va dire que le jaune les laisse là. Il gagne donc 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. 1 point par carte. Le bleu, pareil, les laisse là aussi. 1, 2, 3 et 4. Le vert les laisse là aussi. 1, 2. Donc tout le monde monte entre 2 et 4 points. Et on arrive une nouvelle fois à l'automne où on va choisir une carte, etc. Je vais continuer hors vidéo, maintenant que voilà, on a vu le système. Et on se retrouvera donc sur le dernier tour à la fin du dernier tour de jeu pour essayer de voir un peu les points de victoire. Donc je vous dis à tout à l'heure. On arrive sur la dernière phase de l'automne pour le joueur vert. On a nos 2 niveaux de murailles qui sont construits, on en est à la 4e année. Donc je pense aller plus loin, mais en fait ça s'est construit assez vite. Par contre au niveau des invasions, celle-là ça va, celle-là ça va pas du tout. J'en suis à 20, je suis à 12. Et ici, 15, là je suis à 14, ça va faire mal. Donc dernière carte de l'automne, donc l'ordre d'attaque. Donc alors le vert, recruter un guerrier gratuitement, et pour chaque carte, lever les bannières. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a joué ça en plus, ouais, quelqu'un qui a joué ça. Recruter un lancier supplémentaire. Alors, donc le vert va pouvoir recruter 2 lanciers gratuitement. Bah, écoute, on va poser un là, ça fait 2 points de victoire. Et ça c'est sur la première ligne. Alors, je sais que là-bas j'ai des choses qui vont arriver, j'ai 2 cavaliers, 4 cavaliers. Bah ici je vais récupérer, hop, je vais mettre ici. Et je vais récupérer 2 points de victoire supplémentaires aussi. Alors, et attaquer avec
tous vos soldats situés sur une section de muraille de votre choix. Bah, je vais prendre cette section-là. On va attaquer. Ah oui, tiens, j'avais pas vu celui-là ici. Flûte. Ah bah non, je vais le mettre là. Je vais perdre 2 points de victoire et je vais gagner un or. C'est quand même plus intéressant. Donc comme ça, là c'est plein, là c'est bon. Ici, je gagne 1 or et 2 points de victoire, 2 or et 4 points de victoire. 2 or et 4 points de victoire. La carte est pleine. Hop. Donc, si je dis pas de bêtises, 2 points de victoire par joueur qui ont participé. Donc le jaune et le vert. Jaune et vert, on gagne tous les deux 2 points de victoire. S'il y a un archer devant, bon là il n'y a pas d'archer. On gagnerait 2 points, le joueur gagnerait 2 points de victoire supplémentaires. Qui a fait le plus de points de dégâts? Donc j'ai fait 1, 2, 3 et 4. Lui a fait 1. Donc sa carte est pour le vert. S'il y avait égalité, on prendrait avec le T. Et perte des soldats. Donc on regarde ici. On est à la 4e année. On doit perdre 2 troupes. Donc il y a forcément lui qui va mourir. Lui et lui. Et après on a le choix de les sauver. Si le jaune, il est où? Il a 2 chi. Il n'y en a qu'un? Non. Donc il ne peut pas sauver cette unité. Sinon s'il l'aurait payé 2 chi, on aurait pu la remettre ici. Pour le tour d'après. Mais comme quoi tout est important. Le vert, lui, bon, le vert, lui, que dalle. Donc il va perdre ses 2 unités. Et ces deux-là reviennent ici. Ça, c'est défaussé. La horde est enlevée, donc arrive pour le joueur vert. On la pose en dessous. Elle est active. Et ça descend. Hop, on n'est plus qu'à 7. C'est nickel. Alors, les autres joueurs, attaquez avec un maximum de 2 de vos soldats situés sur une section de muraille de votre choix, ou recrutez gratuitement un lancier. Le joueur jaune, c'est le premier qui va attaquer avec ces deux-là. Il va prendre 4 points de victoire et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En plus, c'est situé sur une section. Ouais. Et le bleu, il va prendre ces deux-là. Il va gagner 4, un chi et un or. 1, 2, 3, 4, un chi et un or. Voilà, et après, attaquer avec tous les soldats sur toutes les sections de murailles restantes. Hop, donc il me reste elle qui va tirer. Bon, ça fait juste un point de dégâts, ça va pas changer le monde. Voilà. On a fini la phase de l'automne, donc on finit l'année en cours, parce que maintenant donc on est vraiment sur le dernier tour de jeu. L'hiver, les archers retirent. Hop, encore un point de virement sur celle-là, mais c'est pas suffisant pour l'enlever. On vérifie l'invasion. Ici on a 8, on a 12, ça passe bien. 7 et 12, ça passe bien. Par contre celle-là, ça va faire mal. 16. Je commence à fatiguer. 16, donc 22. 12. Il y a une brèche qui se forme. Donc une brèche. Un point de honte pour tous les joueurs qui n'ont pas défendu. Alors il n'y a personne qui a défendu, personne qui l'a vu. Donc chaque joueur se prend
point de honte. Le joueur jaune qui a déjà un bon petit paquet. Le joueur vert. Alors, le joueur, voilà, on a le choix entre les poser sur les cartes ici, mais ça vaut quand même plus de points pour le moment, vu que c'est les derniers. On va bloquer des personnages. Voilà. Alors, pour chaque carte horde, perte de soldats. Mais bon, j'en avais pas. Si jamais j'en avais comme ici, bah, je l'aurais enlevé et j'aurais mis une blessure à la place. J'aurais pu le sauver en payant 2 chi pour le mettre ici. Et on aurait enlevé tous les archers présents sur le mur. On les aurait enlevés pour défausser. Là, c'est vraiment la fin du jeu. On n'a pas fini les années, on n'a pas fini ça, mais on a nos murailles de niveau 2, niveau 3, donc le jeu s'arrête. Et maintenant, on regarde les conditions de victoire. Donc, bon, pour le moment, au niveau des points, c'est lui. On va enlever... Déjà, on a donc moins 10 pour le bleu. 10. Mais on a plus 8. Lui, pareil, il a moins 10. Donc, il y a juste moins 2. Hop. Lui, 1, 2, 3, 4, 5. Moins 25. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Voilà. Ça fait une belle descente. Et après, on regarde par rapport aux objets. Je pense que j'ai rien oublié au niveau des points. Alors, 2 points, on va commencer par le joueur jaune. 2 points pour chaque lancier. Donc, il gagne 2. Parce que j'en ai un ici. 2 points pour chaque archer. J'en ai pas. 6 points pour chaque cavalier. J'en ai un. 6. Et seuls les soldats sur les... Ah punaise, les 2 verts ne comptent pas. Il faut que ce soit sur les sections de murailles. Ah non, c'est le contraire. Ah, je sais pas, faut que je vérifie. Bon, je vais le laisser comme ça, tant pis. Alors, 6 points pour chaque archer sur toutes les hautes murailles construites. Donc là, j'en ai pas pour le jaune. Et 3 points pour chaque niveau de marchandises. Donc je pense que c'est là. Donc là, j'ai 1, 2 pour moi. Peut-être que je me trompe dans les points. Ça va à voir. Le bleu. Le bleu, on fait un niveau. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas pour les archers. Et ici, les troupes. Écoute, je vais quand même les compter, comme ça je vais compter pour tout le monde. Ça fait plus 12 points. Et le joueur vert. Vert, 1, 2, 3, 4, 5. 6 points pour l'archer qui est ici. Tant pis, tant pis. Et donc je vais les prendre quand même, vu que je les ai comptés. De toute façon, voilà, et je pense que j'ai à peu près rien oublié. Bon, j'ai dû oublier les pouvoirs des personnages, ça c'est clair. Après, c'est juste une partie pour comprendre le principe des règles. Voilà, mais sinon, au cas où, si, même si j'ai fait des erreurs de calcul de points, etc., c'est le vert qui a gagné, puis le bleu, puis le jaune.
Bon, en tout cas, que dire de The Great Wall? Franchement, très 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 bon jeu. Très bon jeu de réflexion, très bon. Très bien. Tout le système est vraiment très bien pensé. Bon, les règles sont écrites assez bizarrement. J'ai dû regarder une vidéo pour bien comprendre plus ou moins les règles, même s'il y a encore quelques petits trucs que j'ai pas encore bien compris. Mais voilà, au moins vous avez vraiment le gros des règles. Après, il reste plus qu'une petite lecture pour corriger les petits soucis que j'ai pu faire. N'hésitez pas à les remonter en commentaire si vous avez vu des gros soucis de règles. Mais sinon, ouais, franchement, très bon jeu. Je sais qu'il était très demandé et donc ils vont refaire un Kickstarter, un reprint de ce jeu-là. Et encore, donc ça, c'est juste la boîte de base. Il y a encore les. Mais ça, je vais pas le faire en vidéo. Les canons, il y a aussi les Gengis Khan qu'on peut rajouter. Il y a des créatures fantastiques. Il y a d'autres tourelles qui se mettent ici pour ajouter des, euh, des personnages en plus. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités, mais rien que déjà sur le jeu de base, quand on voit le nombre de hordes possibles, le nombre de conseillers possibles, à savoir si on veut les activer, si on veut les mettre en dessous, enfin, et le nombre de commandants aussi, c'est assez, pour refaire 2 fois la même partie, c'est limite impossible. Mais vraiment très très bien fait, très bon jeu. Je le conseille à tous ceux qui aiment vraiment les jeux de stratégie, c'est vraiment très bien pensé parce qu'on n'est pas à attendre pendant que l'autre joue. On joue en même temps que lui. Tout le monde joue en même temps. Et ça, c'est vraiment super sympa. C'est vraiment très très bien trouvé. Vraiment une bonne perle. Alors, juste tout petit bémol, qui est pas énorme, mais c'est dommage. Comme beaucoup l'ont remonté, c'est que le jeu est très beau. Franchement, les figurines sont très bien. Donc, version Meeple et version figurine. C'est juste dommage. En tout cas, moi je trouve que voilà, on a eu ça. Ça aurait que des figurines. Ça aurait été un peu plus sympa d'avoir des petites figurines de herse ou de barricades comme ça. Et bah, en fait, une fois monté, ça, bah, on peut plus les mettre du tout dans la boîte. Donc à chaque fois, il faut démonter et remonter si on veut tout ranger, etc. Donc moi, je sais que bah, les boîtes, je vais les refaire pour essayer de les tout ranger à l'intérieur. Je pense avoir trouvé comment. Mais c'est vrai que le faire en 3D, ça aurait été bien aussi, je pense. Avec des petits emplacements pour placer les figurines à l'intérieur dedans pour que ça tienne bien. Marqué, c'est largement faisable. Pour moi, vu les technologies maintenant d'impression 3D qu'on a, de faire ça en 3D et sans 3D pour vraiment avoir une version de luxe. Peut-être pour le reprint, si jamais Awaken regarde la vidéo, même si elle est en français, mais on sait jamais aussi, jamais il y a des gens qui leur disent de faire un bonus ou limite payant pour les anciens packers pour avoir les tours en 3D et les barricades en 3D, ça serait vraiment super sympa. Mais voilà, sinon, mis à part ça, c'est vraiment du détail, parce que le jeu il est vraiment tip top super. Donc franchement, je le conseille à tous. Même si vous n'êtes pas super fan des jeux de stratégie, en fait ça se joue très très bien. C'est sûr que les règles, bah, il faut les assimiler, mais en regardant une vidéo, en faisant limite une première partie de test, on a vite compris comment ça se joue. Et franchement, ça se prend nickel. Et limite, les règles ne s'oublient pas tellement c'est en fait assez simple. Mais il y a tellement de possibilités que c'est ça qui est compliqué. Voilà. Donc sur ce, moi, j'en suis pas loin d'une vidéo de 2 heures, je pense. Donc ça va être la ma plus longue. J'espère que pendant 2 heures, je vous ai pas trop saoulé. Que pour ceux qui sont tentés de faire le KS, je mettrai le lien vers la preview de la page KS. Comme ça, on peut s'enregistrer et comme ça, on peut être averti du lancement. Mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez, moi j'arrête de parler, maintenant j'ai soif. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!